Qui n'a jamais rêvé parmi vous, et dites-moi la vérité, de prendre un avion et de voyager en classe affaires, voire en première classe? Mais qui parmi vous, et c'est mon cas, sait par avance que voyager comme ça va rester certainement quelque chose de dans l'ordre du rêve, étant donné que c'est ultra cher de voyager en classe affaires. Mais rassurez-vous et restez bien jusqu'au bout de cet épisode. Aujourd'hui, je vais vous proposer 3 astuces testées et approuvées pour réussir à vous faire surclasser gratuitement en classe affaires. Si vous ne me connaissez pas et que c'est la première fois que vous tombez sur mes vidéos, je m'appelle Sylvain. Je travaille dans le monde du tourisme depuis une vingtaine d'années aujourd'hui. Je travaille également à l'heure actuelle. Je suis chef de cabine pour une grande compagnie aérienne depuis bientôt 15 ans. Et j'ai créé cette chaîne Comment devenir PNC pour aider les futurs hôtesses et stewards à réaliser leurs rêves. Et également, comme c'est le cas aujourd'hui, à vous donner des conseils et des astuces testées et approuvées, comme je l'ai dit juste avant, pour réussir à faire des économies en voyageant et à voyager du coup de manière plus intelligente. Comme je l'ai dit dans l'introduction, comme je l'ai dit juste avant, voyager en classe affaires, voire encore pire en classe première, reste quelque chose de l'ordre du rêve pour beaucoup d'entre nous, mais vraiment beaucoup. Si vous avez la chance de pouvoir voyager en première ou voire en classe affaires de manière régulière et ce sans trop poser de hautes questions, tant mieux pour vous. Mais dans mon cas, autant vous dire que c'est pas forcément le cas. Par exemple, comme ça s'affiche à l'écran, juste avant de commencer cet épisode, cet enregistrement, je suis allé regarder sur Google Flight. Donc, si vous ne connaissez pas, c'est le site de Google qui analyse les prix des billets d'avion en temps réel. Donc, c'est un très bon site. Et du coup, je suis allé sur ce site et j'ai mis Paris-New York avec un voyage du 3 au 7 juin ou 10 juin prochain au départ du coup de Paris. Et comme vous pouvez voir, les prix en classe économique commencent à partir de 500 € et encore c'est avec la compagnie aérienne French Bee qui est une compagnie low cost. Donc ça sous-entend que pour ce prix-là, vous n'avez même pas encore votre valise en soute et ni de repas à bord de l'avion comme c'est le cas chez EasyJet, chez Ryanair, etc., etc. Et si on regarde les autres prix, en business pour le même temps, le même voyage, avec Delta à ce moment-là, vous êtes à quasiment 1700-1800 € et autant vous dire que ça reste un bon prix. Oui, j'ai bien dit un bon prix car normalement les prix c'est à peu près le double pour faire ce tarif, pour faire ce voyage-là du moins. Et enfin, soyons fous, rêvons un peu. Le même voyage, ce coup-ci en première classe, en espace première comme on dit du moins chez Air France, il faut compter un peu plus de 15 000 €, soit plus cher que ma voiture. Donc vous voyez, ça reste quand même des prix ultra chers et pas forcément adaptés à tous, à part peut-être quelques rares exceptions, surtout pour l'espace business, la business class. Si par exemple vous partez en voyage de noces, etc., vous pouvez éventuellement réussir à économiser pour vous faire plaisir, mais si vous voyagez en famille ou quelque chose, vous voyagez plusieurs fois dans l'année, c'est juste pas possible. Donc aujourd'hui, restez jusqu'au bout, je vous donne 3 conseils, 3 astuces pour augmenter vos chances d'être surclassé gratuitement. Astuce numéro 1, et là je suis désolé, ça va certainement faire grincer des dents, c'est de voyager bien habillé, c'est d'être bien habillé lorsque vous prenez l'avion. Je sais qu'aujourd'hui l'avion s'est démocratisé, on n'est plus dans les années 80 et 90 où c'était réservé à une élite et qu'aujourd'hui, un peu comme chez McDonald's, on peut aller prendre l'avion et s'habiller comme on veut. Mais comme je vous l'ai dit juste avant, celles et ceux qui voyagent, qui réservent des billets d'avion en business, s'attendent à quelque chose, on va dire, d'un peu plus haut de gamme que nous qui voyageons en classe économique. Donc forcément, si vous voulez avoir des chances de rejoindre ces personnes-là, il vous faut d'être bien habillé ou tout du moins d'avoir une tenue correcte. C'est-à-dire, on évite le short t-shirt et on évite les claquettes chaussettes. Vous n'allez pas, dans ce cas-là, prendre un vol pour Magalouf, en Majorque ou d'autres destinations comme Benidorm dans le sud de l'Espagne. Si vous visez de faire un long courrier et de voyager en classe affaires, de vous faire surclasser, il faut vraiment garder en tête qu'il faut être bien habillé. Je ne parle pas d'être en costume cravate pour messieurs ou en
tailleur pour mesdames, mais juste voilà une tenue de ville correcte, un petit pantalon, un chino, une chemise, une petite jupe pour les dames par exemple, et ce fera largement l'affaire. Pourquoi je vous dis ça ? Là, c'est le parole du professionnel qui prend le dessus. C'est que lorsque, par exemple, il y a, je prends un exemple, il y a eu un surbooking en classe économique. Et bien forcément, on va dire au personnel de bord qu'il faut récupérer entre guillemets des passagers en classe économique et de les déplacer en classe affaires, voire ça arrive en première classe, mais là ça reste quand même assez rare. Mais toujours est-il que si on doit du coup déplacer quelqu'un de la classe économique à la classe premium en business, et ben forcément, c'est malheureux à dire, mais on va vous regarder de haut en bas et celles et ceux qui seront choisis seront des personnes qui sont bien habillées, car c'est comme aller au restaurant. Si vous allez chez McDonald's, grosso modo on s'en fout, mais si vous allez manger dans un gastronomique, on va regarder votre tenue, on va s'attendre à ce que vous soyez habillé correctement. Donc mon premier conseil, c'est soyez habillé correctement lorsque vous prendrez votre prochain avion si vous souhaitez être surclassé. Deuxième conseil que je vais vous donner pour augmenter vos chances d'être surclassé, alors c'est 2 conseils en un. Le premier, c'est d'être sympa avec les membres d'équipage. Et oui, sympa, la politesse malheureusement se perd de nos jours et ça fait, comme je l'ai dit, 15 ans que je travaille dans l'aviation et 20 ans que je travaille dans le tourisme. Je n'ose même pas vous dire combien de fois on ne me répond pas par jour lorsque je souhaite la bienvenue à un passager et que du coup, ce passager qui va pas me dire bonjour et qui va peut-être être désagréable, et ben si ce même passager va revenir après vers moi tout mielleux pour me demander quelque chose dont il n'a pas forcément le droit, et ben forcément moi en tant que membre d'équipage ou mes collègues, eh ben, on sera moins enclin à accéder à son desiderata. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis d'être vraiment sympathique et ce, dès l'embarquement. Si un membre d'équipage vous dit bonjour, bienvenue à bord, eh ben vous devez lui répondre merci, bonjour et vous, comment allez-vous? Et croyez-moi, juste ces 2 petits mots, mais vraiment juste ces 2 petits mots suffisent largement à vous intégrer dans le cerveau de l'hôtesse de l'air et du steward et du coup à augmenter vos chances d'être surclassé. Et dans le même topo, d'être sympathique avec les membres d'équipage. Alors évidemment, je vous parle pas de faire de la lèche, c'est pas le but. Mais si par exemple vous faites un Paris-New York comme dans l'exemple que je donnais avant, prenez avec vous, allez au duty free ou au supermarché avant de partir à l'aéroport et achetez une boîte de chocolat, genre des célébrations ou des trucs comme ça, des choses à grignoter. Et durant l'embarquement, vous allez vers un des membres d'équipage dans la cabine ou dans l'un des galets, donc c'est nos cuisines, et vous leur donnez ce paquet de chocolat par exemple et vous leur dites voilà je sais que vous faites un travail difficile, vous racontez un pipeau, à la limite on s'en fout mais soyez juste sympa et vous dites voilà je sais que vous faites un travail compliqué, que la journée s'annonce longue pour vous et à ce moment là je vous donne un petit boîte de chocolat pour vous aider. Et au passage, si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas à me demander, je me ferai un plaisir de vous aider pour quoi que ce soit. Et par la même occasion, c'est le moment ou jamais, si vous avez de l'espace en classe affaires, je serais heureux de découvrir ce que c'est que de voyager en classe affaires. Et paf, là, vous marquez des points. Et croyez-moi d'expérience que si jamais il faut déplacer quelqu'un ou si jamais la personne, l'hôtesse de l'air, le steward veut vous faire plaisir, elle ira voir son chef de cabine, sa chef de cabine et lui demandera est-ce qu'il est possible de déplacer quelqu'un en classe affaires. Cette personne est sympa, cette personne est bien habillée et du coup vous allez exploser les scores et probablement être surclassé. Et ça vraiment c'est très important d'être sympa. Et enfin, dernier conseil que je peux vous donner pour voyager et d'être surclassé en classe affaires, voire première classe. Et là, pour le coup, il faut vraiment être un pro du voyage si jamais vous voulez tenter cette expérience. C'est de jouer avec le surbooking. Le surbooking, vous avez certainement dû en entendre parler. C'est le fait que les compagnies aériennes vendent plus de billets d'avion, de sièges qu'il n'y a réellement dans l'avion physiquement. Et forcément,
parfois, on arrive à arrivé à la fin de l'embarquement et on se dit, je suis désolé, il y a eu du surbooking, vous allez devoir attendre et prendre le prochain vol parce qu'il n'y a plus de place pour vous. Et à ce moment-là, et lorsqu'on maîtrise bien le voyage, il faut faire preuve de négociation et de dire, ok, vous savez quoi, il n'y a pas de problème, je suis preuve du surbooking, il n'y a pas de souci. Déjà d'une, vous allez recevoir de l'argent et voir des nuits d'hôtel si jamais vous devez rester un peu plus longtemps. Mais à ce moment-là, vous devez dire, ok, je fais pas de scandale, mais pour vous faire pardonner, s'il y a une place en première classe ou en business class, je veux que vous me fassiez un upgrade pour la première classe ou la business class. Et croyez-moi que la compagnie aérienne, à ce moment-là, elle sait qu'elle est en tort. Et globalement, ça marche plutôt bien lorsqu'on est victime de surbooking, de se faire upgrader et ce, de manière gratuite. Pour le surbooking, je vous ferai un épisode spécial dédié au surbooking car ça fait peur à beaucoup de monde. Mais là également, croyez-moi, pour celles et ceux qui maîtrisent le surbooking, ça peut complètement vous rembourser votre voyage car il y a des primes de remboursement d'indemnité du moins, allant jusqu'à 600 € par personne. Vous avez bien entendu, 600 €, de quoi vous faire rembourser vos voyages. Mais ça, on en parlera dans un autre épisode. On arrive à la fin de mes 3 conseils. Je vous les rappelle, soyez bien habillés, soyez polis avec les membres d'équipage. Et si jamais vous voyez que le vol est quasiment complet, ou complet et qu'il y a du surbooking, jouez avec le surbooking et faites preuve de négociation pour être upgradé pour votre prochain voyage. J'espère du moins que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas également à mettre un commentaire positif et un like. Cela aide énormément au référencement de la chaîne. En attendant, je vous souhaite une bonne journée. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez réussi à vous faire upgrader gratuitement. D'ici là, portez-vous bien et voyagez bien.